Les élèves et les enseignants préparent les examens de fin d'année. Et toujours sur le même registre, nous allons rester dans les écoles pour voir l'importance des cours de récréation dans l'éducation des enfants. Et puis, le grand format de ce journal sera consacré à un métier de sacerdoce. Il s'agit du métier de la femme qui est toujours, du métier de la sage-femme qui est toujours auprès des femmes enceintes et du nouveau-né pour un accompagnement. Mansata Batili nous en fera le point. Et puis, on parlera toujours des femmes dans ce journal avec les violences basées sur le genre qui prennent de l'ampleur dans notre pays depuis un certain temps. Les conséquences dans ce journal. La page internationale sera développée par Kadidiatou Traoré. Elle nous emmènera devant la Cour pénale internationale où la Cour demande un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. On fera également un tour du côté de l'Afrique du Sud où l'ancien président Jacob Zuma a été déclaré inéligible par la Cour constitutionnelle. Il sera également question du décès du président iranien Ebrahim Raisi. L'Iran a décrété 5 jours de deuil. Et en sport, Awa Kamisoro sera là pour nous parler de la 28e journée du championnat national de Ligue 1 en football qui a vu le sacre du Djoliba AC pour la 15e fois de son histoire et d'autres nouvelles sportives. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mardi 21 mai 2024. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, cette nouvelle. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a reçu hier en audience le groupe africain des ambassadeurs accrédités au Mali. Le groupe salue la bonne organisation du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale et a également félicité le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour cette initiative du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. D'autres sujets se sont invités sur la table, notamment l'AES, dont la rencontre pour la Confédération s'est déroulée à Niamey au Niger il y a quelques jours. Également, les ambassadeurs accrédités au Mali au nom des pays africains ont profité de cette rencontre pour aborder la célébration de la journée de l'Afrique avec le ministre Abdoulaye Diop. Ces ambassadeurs ont promis le 25 mai l'organisation d'une rencontre pour montrer que l'Afrique doit être unie et solidaire. Et puis, je le disais dans les titres, les examens de fin d'année s'approchent et le diplôme d'études fondamentales va débuter le 3 juin prochain. Afin de commencer les révisions générales, les établissements scolaires s'empressent de finir leur programme annuel. Actuellement, dans certaines écoles, ils sont en pleine composition du dernier trimestre, appelé quelquefois troisième trimestre. Quant aux anciens candidats, ils se disent prêts et sereins pour ces examens de fin de cycle. Les détails, c'est avec Aruna Kiadamili. Des sessions de rattrapage par-ci, des révisions générales par-là, voilà comment sont définis les programmes des établissements scolaires à quelques jours des examens du diplôme d'études fondamentales d'EEF. Karim Diara, promoteur d'école. Quelques enseignants, c'est vrai, sont toujours en train de finir leurs leçons, mais la majeure partie des enseignants ont déjà fini et ils sont en cours de révision. Adama Bengali, directeur du groupe scolaire Nyamakoro 4. Nous sommes en pleine composition du 3e trimestre pour la 9e année. On a parcouru tous les programmes et après les compositions, nous allons entamer la phase de révision pour les candidats. Quant aux candidats en pleine composition du dernier trimestre, ils se disent confiants et prêts pour les examens. Chaka Doumbia, candidat. Oui, prêt pour l'examen d'IDEF. Djeneba Diallo, candidate. Nous sommes prêts. Le corps enseignant est à son tour rompu à la tâche afin de mieux préparer les élèves. Alassane Béré, professeur de physique et de chimie. On demandait aux élèves de venir souvent les samedis matins et les jeudis soirs pour qu'on puisse rehausser leur niveau. Et des grades, je pense qu'aujourd'hui, quand même, ça va. Karim Diara, promoteur d'école. Comparativement à l'année dernière, nous avons constaté que cette année déjà, l'emploi du temps sera bien respecté. Les élèves vont finir vite et apprendre leurs leçons pour affronter l'examen. Pour de telles occasions, les conseils ne manquent pas. Adama Bengali, directeur du groupe scolaire Nyamakoro 4. L'école malienne, c'est l'affaire de tout le monde. Et si on se donne la main, ça va marcher, Inch'Allah. Il ne faut pas que les enfants quittent la maison et restent en cours de chemin. Il faut qu'ils passent souvent à l'école, voir s'ils sont arrivés à l'école pour les révisions. Parce que nous sommes à une phase décisive. Alassane Béré, professeur de physique et de chimie. À tous les élèves, vraiment de se concentrer et de rester collés au cahier jusqu'au dernier jour de l'examen.
En attendant le 3 juin prochain, date des examens du DF, les différents candidats ont le temps nécessaire pour aborder les épreuves. Arunaki, on va rester toujours dans les écoles pour parler de récréation, notamment dans les écoles fondamentales. Ces récréations jouent un rôle important sur le rendement des élèves car elles permettent aux apprenants de se reposer pendant quelques moments avant d'enchaîner avec le reste du programme. L'importance des récréations, c'est avec Kurotimi Koulibaly. Il est précisément 9h45. C'est l'heure de la récréation. Nous sommes au groupe scolaire Sega Diallo, une école fondamentale 6 à Nyarila, en commune 2 du district de Bamako. À peine quelques secondes, les élèves ont envahi la cour de la dite école. Les professeurs, comme d'habitude, se réunissent sous un grand arbre dans l'établissement. Ils étaient plongés dans une discussion engagée. Parmi eux, Cheikh Oumar Diallo, enseignant. Il nous explique l'atmosphère d'une récréation au sein de son établissement. Pendant la récréation, on veille sur les enfants. Parce que dans la cour, là, avec certains enfants, ils sont tellement violents. Là. Bon, quand on les surveille, ils courent par-ci, par-là, là, ils vont se blesser. Là. Bon, on est là, on s'assoit, on les observe. Toujours dans la cour de l'établissement, à quelques mètres du grain des enseignants, Adam Silla et Ali Madjara se divertissent tout en mangeant leur goûter. Adam Silla. À la récréation, je vais à la porte de l'école pour acheter à manger. Parfois, j'achète du sandwich, de la banane plantain ou de la salade accompagnée d'un jus de bissap. Ali Madjara. Moi, à la récréation, je retourne à la maison pour prendre de l'argent parce que ma maison n'est pas loin de l'école. Ensuite, je reviens acheter à manger. S'il me reste un peu de temps, je m'amuse avec mes camarades avant la fin de la récréation. Koudeja Keita et Fatoumata Samake se frottent bien les mains pendant ces 15 minutes. Toutes deux vendeuses à la porte de l'école, elles nous confient qu'elles arrivent à tirer leurs épingles du jeu grâce à cette activité qu'elles mènent depuis quelques années. Koudeja Keita. Je vends du jus. Le marché n'est pas tout le temps rentable, mais on se débrouille pour pouvoir subvenir à nos besoins. Fatoumata Samake. Ça fait plusieurs années que je vends de la nourriture devant cette école. Avant, je vendais de la tiéké, du poisson et de la banane plantain. Je ne comptabilisais pas assez de bénéfices auparavant, du coup j'ai décidé de vendre de l'eau fraîche. En fin de compte, la récréation est faite pour que les élèves puissent faire une petite pause, se détendre un peu et pouvoir manger avant la reprise des cours. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et ce tour d'horizon sera développé en direct dans ce journal par Khadija Traoré. Khadija, bonjour. Bonjour Ousmane. Première escale, le Niger ou les États-Unis vont terminer leur retrait du pays le 15 septembre. C'est cette annonce qui a été faite. Le Niger et les États-Unis ont convenu que les troupes américaines quitteraient le pays au plus tard le 15 septembre prochain. Ils ont déclaré que les deux pays étaient parvenus à un accord de désengagement pour effectuer le retrait des forces américaines qui a déjà commencé. Les États-Unis comptent sur le Niger comme base principale pour surveiller les activités terroristes de la région. En République démocratique du Congo, après la tentative de coup d'État déjouée, la sécurité a été renforcée. La situation en République démocratique du Congo semble à présent sous contrôle après ce qui a été qualifié d'image par le porte-parole de l'armée de tentative de coup d'État. Les forces de l'ordre contrôlent le périmètre du palais de la Nation, siège de la présidence de la République. Une attaque imputée à un groupe armé en tenue militaire non encore identifié, même si de nombreuses arrestations ont eu lieu impliquant de citoyens étrangers. Au Kenya, l'effondrement d'un immeuble dans la capitale, à Nairobi, fait craindre le pire. Plusieurs personnes sont restées coincées sous les décombres après l'effondrement soudain d'un immeuble. Ce drame survient après que les autorités kenyanes ont ordonné l'évacuation et la démolition de plusieurs bâtiments dans la zone côtière de Nairobi. Cette décision intervient dans le cadre des inondations généralisées dans tout le pays provoquées par les fortes pluies. Élection présidentielle en Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle invalide la candidature du président Jacob Zuma, l'ancien président bien entendu.
La Cour constitutionnelle a déclaré hier que l'ancien président Jacob Zuma n'est pas autorisé à se présenter aux élections parlementaires de ce mois. Cette décision ne manquera pas d'augmenter les tensions politiques et à l'approche d'un vote crucial. La Cour constitutionnelle déclare qu'un article de la Constitution interdisant aux personnes condamnées à plus de 12 mois de prison sans possibilité d'amende de se présenter aux élections s'applique à l'ancien président condamné à 15 mois de prison en 2021 par la Cour constitutionnelle pour avoir refusé de témoigner lors d'une enquête judiciaire sur la corruption du gouvernement. En Iran, 5 jours de deuil ont été décrétés après la mort du président Ebrahim Raïssi. Après la mort du président Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère, un deuil de 5 jours aura lieu en Iran. Des Iraniens se sont rassemblés dans plusieurs villes du pays, comme à Téhéran, la capitale, mais aussi à Tabriz ou encore Mashhad. Dimanche, l'hélicoptère qui transportait le président iranien s'est crashé dans une zone montagneuse au retour de l'inauguration d'un barrage avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. 9 personnes au total ont péri dans l'accident, dont le ministre iranien des Affaires étrangères. En attendant l'élection qui doit intervenir dans les 50 prochains jours, le vice-président Mohamed Mokber assure l'intérim. Enfin, la Cour pénale internationale demande des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et quelques cadres du Hamas. Karim Khan, procureur en chef de la Cour pénale internationale, a indiqué qu'il demandait des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense israélien pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza. Israël, comme tous les États, a le droit de défendre sa population. Il a parfaitement le droit d'assurer le retour des otages qui ont été capturés de manière criminelle et brutale. Ces droits ne dispensent cependant pas Israël de ses obligations de se conformer aux normes humanitaires internationales en causant internationalement la mort, la famine, des blessures et des souffrances à la population civile, a affirmé le responsable onusien. Et voilà, c'est l'essentiel pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Merci Khadija Traoré. Je vous le disais dans les titres, le métier de sage-femme est un métier de sacerdoce puisque pour accueillir dans ce monde son enfant, on a besoin de l'accompagnement du sage-femme. Bien accueillir et mettre la femme au travail en confiance est un sacerdoce pour la sage-femme. Le métier de la sage-femme dans la loupe de Massata Bachili dans ce journal. Nous sommes au centre de santé de référence de Sougonikou. Djeneba Traoré, une patiente prête à donner naissance à un bébé, est arrivée accompagnée par sa belle-mère. Les sages-femmes se précipitent pour l'accueillir et la mettre dans une salle d'accouchement. Djeneba Traoré, mère. Il y a des sages-femmes qui réservent un accueil chaleureux. D'autres essayent de te mettre à l'aise jusqu'à ce que tu accouches. Aussi, certains disent que ce n'est pas le moment de l'accouchement. Entre-temps, elles ne font que discuter dehors. Cela trouve que tu es profondément emporté par la douleur. Yalkoué Awaguindo, présidente des sages-femmes du Mali. On le dit généralement en santé qu'un bon accueil réduit 50% la souffrance des malades et surtout que l'accouchement et les douleurs de l'accouchement sont très particuliers. Donc la femme enceinte doit être accueillie de manière aimable et avec beaucoup d'empathie. Pendant la première phase du travail de la femme enceinte, la sage-femme doit être avec elle. En plus, elle veille au bon déroulement de l'accouchement et au bien-être du bébé en rassurant la mère dans les poussées. Yalkoué Awaguindo, présidente des sages-femmes du Mali. Le rôle de la sage-femme, c'est d'abord de bien accueillir la femme, de la sensibiliser, la rassurer par rapport à l'accouchement, de l'informer de tout ce qu'elle doit subir comme traitement et tout ce qu'elle doit avoir comme douleur et surtout être un soutien auprès de la femme. Parce que nous avons aujourd'hui un outil incontournable, un outil qui nous aide vraiment à bien surveiller la femme, qui est le guide du travail d'accouchement, autrement appelé partographe. Cet outil doit être utilisé par la sage-femme pour bien surveiller le travail d'accouchement et jusqu'après l'accouchement. Dans le processus de l'accouchement, la sage-femme est accompagnée d'une assistante qui l'aide en cas de besoin. Sauver une vie en donnant une autre, c'est le travail des sages-femmes. C'est pourquoi la population doit les accorder une attention particulière.
Autre titre de cette édition, je le disais, ces dernières années, au Mali, nous faisons face à plusieurs cas de violences faites aux femmes, des violences qui vont d'agressions physiques, sexuelles, psychologiques, qui sont subies par ces femmes. C'est pourquoi aujourd'hui notre rédaction s'est intéressée à ce phénomène. Maïmouna Berté pour les détails. Les causes des violences à l'égard des femmes sont à plusieurs niveaux. Très généralement, ces violences commencent par la tolérance à l'égard des agressions et des propos violents. Assise devant son magasin, Mariam Touré, victime, nous explique son calvaire. J'ai été victime. J'ai vraiment perdu le sens de la vie. Je ne voulais plus vivre vraiment. Mais grâce à mon père, ma famille, j'ai vraiment su supporter cela. Après être violé, on sent vraiment qu'on est traumatisé. Même quand on voit un homme, on se sent mal de l'approcher. Même il faut savoir lever la tête malgré toutes ces difficultés. Assi Berté est étudiante sur la colline du savoir. Selon ses dires, ces violences deviennent de plus en plus inquiétantes. Je crois que le phénomène il est en train de s'agrandir. Je propose, c'est de reconstituer, mettre à la tête de ces associations des femmes violentées, renforcer les associations, créer des associations dans chaque coin. La violence est plus facile à condamner qu'à combattre. Pour venir à bout de ces phénomènes, des spécialistes recommandent l'accompagnement psychologique des victimes. Amidou Doumbia, psychologue. Les violences faites aux femmes causent de nombreux problèmes de santé physique, psychologique sur les femmes à court et à long terme. Survivantes de ces violences, elles développent ainsi des traumatismes qui ont de graves séquelles sur leur avenir, leur estime de soi. Il faut adopter visant à mettre un terme à l'impunité. C'est pourquoi chaque année, le 25 novembre, les pays du monde sont appelés à mettre fin aux violences faites aux femmes. C'est une journée dédiée à la cause. Cette seule journée n'est pas suffisante. Ça doit être le combat de notre quotidien. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, 35% des femmes, soit près d'une femme sur 3, indiquent avoir été exposées à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint. Et nous, dans ce journal, on va accueillir une femme dans un instant pour nous parler de sport. Et ce sera Awa Kamisoko. Nous sommes de plein dans les stades avec Awa Kamisoko. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Ousmane Daou, bonjour. On commence par la 28e journée du championnat national de Ligue 1 qui a vu le Djoliba sacré. Et oui, le Djoliba AC remporte sa rencontre face au club olympique de Bamako par le score de 3-1. C'était hier au stade Mamadou Konaté de Bamako. Cette victoire fait du Djoliba champion du Mali 2023-2024 à 2 journées de la fin de la saison. Il s'agit du 15e titre du Djoliba AC. ATS de Kourou et l'AS Bagardjan de Baraouli ont fait match nul 0 but partout sur le terrain de Djoliba AC. L'AS Bougouba a vaincu l'AS Black Star par 4-3 sur le terrain de l'AS Real à Djikronipara. À l'intérieur, l'AS Kita et l'AS Bougouni ont fait match nul 0 but partout à Kita au stade Lamine Kounati. Ce match nul arrange l'AS Bougouni qui se maintient pour la Ligue 1. Et dimanche, le stade malien de Bamako s'est imposé par le minimum d'un but à 0 face à l'AS Real de Bamako. Avec cette victoire, les Blancs de Bamako, à défaut du titre, sécurisent leur deuxième place au classement avec 56 points. L'USFASA a battu l'AS Police par le score de 3-0. L'AS Police est premier non relégable avec 29 points, soit un point de plus que le premier relégable. Il s'agit du club olympique de Bamako, COB Ousmane. Justement, vous évoquez tout à l'heure le classement. Ce classement après 28 journées, si le titre est déjà assuré pour le Djoliba AC, au niveau de la descente en deuxième division, c'est serré. C'est vraiment serré, Ousmane. À la 12e place, je le disais, nous avons l'AS Police avec 29 points qui n'est pas relégué, mais qui a juste 1 point. Devant le club olympique de Bamako, qui est pour le moment relégué en deuxième division,
Le club olympique de Bamako se classe 13e avec 28 points. ATS de Kourou 14e avec 27 points. Il faut dire que les choses se compliquent pour ATS de Kourou. Ce qui concerne l'IS Kita, même si les choses ne sont pas complètement terminées pour Kita, en tout cas les choses sont compliquées aussi du côté de Kita. Kita se place 15e avec 24 points. Et enfin l'AS Black Sahara, bon dernier avec 21 points. Déjà relégué, Ousmane, il faut le dire, déjà relégué en deuxième division et se classe 16e. Oui, ce qu'on peut dire que ces formations ont encore 2 journées de rattrapage avant de connaître le purgatoire de la deuxième division. Et on va terminer avec les femmes, puisque les femmes étaient à l'honneur dans ce journal pour parler du tournoi U20, c'est-à-dire le junior du côté du Thiès au Sénégal. L'équipe nationale dames de moins de 20 ans du Mali participe au tournoi de sa catégorie à Thiès au Sénégal. Pour son entrée en matière, le Mali a fait match nul hier, 1 but partout avec la Guinée-Bissau. Le Mali effectuera sa prochaine sortie demain mercredi à partir de 16h contre la Gambie. Pour un rappel, le Mali est dans la poule A en compagnie du pays organisateur, le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Les 2 premières équipes de chaque poule, Ousmane Daou, se qualifient pour les demi-finales, il faut le dire. Merci Awa Kamisoko pour ce tour de l'actualité sportive. Comme j'aime à le dire, dans ce journal, pour pratiquer le sport, il faut que la météo soit clémente et on va parler de temps. Il est 12h20 dans ce studio. La couleur du temps, c'est 36 degrés Celsius à cette heure-là à Bamako et environ. Et la maximale attendue sera de 41 degrés Celsius. Et le soleil se couchera à 18h52. Vous avez entendu le thermomètre, 41 degrés Celsius. Donc faites très attention au déplacement. Donnez beaucoup d'eau aux personnes âgées et aux enfants. Prenez soin des personnes malades. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Dao, mise en onde Penda Dao, réalisation Ibrahima Souri Traoré, assistant Jakité, coordination Salimata Dao, Aminata Konati. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la chaîne 2, ce sera à 18h. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et j'aurai l'immense plaisir à Dieu de vous retrouver mardi prochain, même heure, même station. Au revoir et à très bientôt. À partir de maintenant et pendant une demi-heure, la musique ne va plus s'arrêter.